Bonjour la famille de Grace. Je vous invite de nous joindre un petit peu plus au milieu peut-être, au lieu que les bords des rangées. Seigneur, nous caves, lève-nous la main, nous caves, mets-nous debout dans la maison de Dieu ce matin. Il y a un seul Dieu comme notre Dieu. Il y a un seul Dieu qui est mort et ressuscité, qui a payé pour nos péchés, pour qu'il nous cave joindre dans le ciel. Que ce matin, nous gagnons renouvellement de ce que ça veut dire. Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Now I'm ready for whatever you wanna
is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. On va continuer le chant dans un instant. Ça allait peut-être quelquefois en étant entouré de l'ennemi. Mais comme le prophète a prié pour son serviteur, que ses yeux soient ouverts, afin que l'Icave trouve l'armée de Dieu qui est autour de nous. Nous sommes ses enfants. C'est comme ça qu'il nous fait la guerre. Pas contre Timoun. Mais on est en paix parce que notre Dieu, il fait la guerre pour nous. So quand nous chantons, come on. Let's declare it in the atmosphere. This is how we fight. This is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded.
Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend
mes défis. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus, oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, on my knees, at your feet. That's where I fight all my battles. That's where I find my victory. On my knees, at your feet. That's where I fight all my battles. That's where I find my victory. À genoux, à tes pieds. C'est là que je comporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus, oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Bonjour l'Église. C'est le moment qui nous prend la Sainte Seine. Alors, dans Matthieu 27, verset 46, il dit «
Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand je savais cela, je me suis dit, qui fait le Père pour abandonner le Fils? Mais ce moment a dû arriver parce que le Père, il est parfait. Et à cet instant, le Fils, il a dû porter nos iniquités. Et la réponse se trouve dans Jean 17, versets 21-23. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette séparation a eu lieu afin qu'ils ne nous capables d'entrer, qu'ils nous capables une haine avec le Père et le Fils. Alors, quand le Père prend cette coupe et ce pain, qu'ils nous capables manger le corps avec une reconnaissance, parce que l'Église, on a notre place maintenant. Prenez et mangez. Puisse prendre cette coupe de victoire. Prenez et buvez. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi ton roi de gloire? Roi de gloire, remplisse les lieux. Je veux être auprès de toi.
l'Église, je suis content de nous réaliser ce matin comment Tatiana est Dieu. C'est écrit dans la Bible qui nous haine avec Jésus. Et ce chant qui nous fait chanter, il résume le tout. Je veux être près de toi. Qui nous capable d'une haine avec Jésus. Laisse le Saint-Esprit diriger chacun de nous. Est-ce qu'il nous capable répondre, je veux être près, roi de gloire, just a few. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Dans ce même élan, nous pouvons continuer à adorer Dieu avec nous l'offrande et nous la dîme. Capable prépare nous ce matin. Qui nous donne ce qui vont dire irrésolu dans nos cœurs et qui nous donne avec joie. Et croire que selon la promesse de Dieu, Dieu peut continuer pour voir. Et ce qui peine pour mettre dans le panier, croire aussi qu'il nous servent un Dieu qui peut voir à nos besoins et qui nous pas pour manque de rien. Ceux qui veulent regarder nous sur le live et dans les comptes qui peuvent afficher, sont capables de faire cette offrande aussi. Nous sommes capables de passer panier. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Commençons. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Bonjour, peuple de Dieu. Merci, la chorale. Je dis un bonjour spécial à toutes les personnes qui peuvent suivre nous sur le live. Et ce matin, j'ai un petit mal de gorge. Alors, Sandrine, pour aider-moi pour lire quelques versets. Et le titre du message, c'est « Lève-toi ». Combien d'entre nous sont d'accord que quand nous passons par une situation difficile, ça poids là tellement fort en nous qu'il fait nous assiser. Vous êtes d'accord? Mais ce matin, Dieu a une parole, Dieu nous lève nous à retrace en bas.
Alors, dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1 à 11, je vous demande à Sandrine si tu es capable d'y aller pour moi. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 1000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alors, nous trouvons dans le verset 1er, la parole de Dieu même dit nous que Job était un homme intègre et droit. Il était père bon Dieu, il était dans la crainte de Dieu, et il n'est pas peut faire le mal, il peut détourner du mal. Dans le verset 3, il montre nous que Job est une personne le plus riche de l'Orient. Et dans le verset 5, il est tellement dans la crainte de Dieu qu'à chaque fois que ces enfants peuvent faire une fête, eh bien, après sa fête-là, il appelle eux, il fait un sacrifice, afin que si toutefois il dit si mes enfants finissent péché, eh bien que Dieu les pardonne eux. Il est tellement dans la crainte de Dieu. Mais dans le verset 8, nous trouvons que l'Éternel dit à Satan, quand Satan vient devant lui, il dit, tu trouves mon serviteur Job, personne comme lui dans la terre. Ce n'est pas un homme qui finit dire que Job est spécial, c'est Dieu. Dieu même finit déclarer qu'il est quelqu'un intègre et droit. Il est dans la crainte de Dieu et il est détourné du mal. Mais nous tous connaissons que Satan, c'est l'accusateur de nos frères. Il accuse nous jour et nuit. Alors Satan, réponse qu'il donne à Dieu, il dit, tout ça, c'est un sacrifice qu'il peut faire là. Il peut faire les juste pour que toi te protèges du bien. Là, il lance un défi à Dieu. Il dit, moi, me dis toi, si tu juste prends tout ce du bien, Job, pour me dire toi. Parce qu'il est tout le temps là pour accuser, même si il y a une droite, il y a une chose pour dire. Eh bien, quand l'Éternel donne la permission dans le verset 14, Job 1er 14, les gens qui Job, quelqu'un venu, c'est un serviteur venu y annoncer, les gens, tu as perdu toute bonne bœuf, tu as perdu toute bonne âne, toute bonne serviteur mort. Les puis encore peut causer, sa serviteur-là, un l'autre venu, dans le verset 16, il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il dit, du feu depuis dans le ciel, il est tombé. Il brûle toute bonne brebis et toute bonne serviteur. Et sa personne-là, il peut encore peut causer un l'autre venu encore dans le verset 17, il dit,
l'ennemi fin vini, il fin attaque te ban chameau. Il n'en pas tout te ban chameau, il tue te ban serviteur. Et cette personne n'est plus encore causer dans le verset 18. Un autre vini, il dit, te garçon, il te ban petit fille, tu peux manger, ça tu peux faire fête comme votre grand frère. Et voici, il y a un grand divan venu, il soufflait du côté du désert, il frappe contre les quatre coins de la maison, il y a la maison finit effondrée, et finit écrouler, et tous les enfants finissent morts. Dans un jour, Job perdit tout ce dit bien, et il perdit tous ces enfants. Résiste-lui et ce madame. Alors, dans Job 1er, 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Nous trouvons ça souvent dans la parole de Dieu quand il y a une situation, un amour surtout, nous trouvons que les enfants d'Israël, tu peux déchirer ces vêtements. Alors c'était une pratique qui s'appelle le kéria, et quand on a dit quelqu'un proche de la famille finit mort, vous êtes debout. Et ceux qui sont proches de cette personne, se peuvent déchirer ce vêtement le côté gauche, quand c'est l'équerre, pour exprimer ce deuil. Ça veut dire que l'équerre fin déchiré. Mais quand vous faites cela, vous êtes aussi, vous mettez debout, deuxième, vous déchirez ce vêtement pour exprimer ce deuil que cette l'équerre fin déchiré. Et vous besoin aussi réciter une bénédiction. Dans sa bénédiction-là, vous besoin dire, par exemple, on a pu dire, béni es-tu le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, juge de vérité. Quand vous bénis Dieu, il veut dire, vous acceptez que ça qui se a fin arrivé. Comme on dit, je finis prendre quelqu'un dans votre famille, mais je prends les positifs, de t'accepter le degré de Dieu. Dans Job 1er, 21-22, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job fait exactement ce que tu peux faire dans cette pratique. Il met debout, il déchire ce vêtement et il bénit Dieu. Et la parole de Dieu dit à nous, dans le verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est un homme très fort. Est-ce que nous tu peux réagir comme ça? Tu besoin très fort pour être capable et à ce genre de réaction. Le temps passé, maintenant dans Job 2, on demande Sandrine pour lire les versets 1 à 10. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, nous trouvons qu'après les premiers événements, quand il finit perdu ce bandit bien et les membres de sa famille, les temps revenus encore quand Satan lui présente lui devant Dieu, et bon Dieu redit à lui-même qu'il se les jeunes trouvent Job, pena personne comme Ali la terre, il intègre et droit, de se détournant du mal.
Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu fin trouver comment Job fin réagir dans la première situation. Il dit à Satan, il demeure ferme de son intégrité et il dit à Satan, excite-moi pour me perdre Job. Mais Satan tout le temps il y a une réponse, pour accuser. Il dit, un démon n'est capable de tout pour qu'il continue de vivre. Alors pour lui, quand Job finit perdre tout ce dit bien, il donne tout pour vivre, il a envie, à cause de ça, Job, il peut continuer de bénir toi. C'est là que Dieu dit, ok, me donne ta permission pour toucher, mais seulement ne pas prendre cela vie. Et là, Satan il frappe Job d'un ulcère et Job, il assise, il prend comme un bout, un pot de terre qui se tient avant, et il commence à gratter, il assise et il est dans la souffrance. Nous trouvons que Job, il gagne coup le coup. Si maman il perdit ses biens, il perdit ses enfants, il perdit la santé, il perdit gagne coup le coup et sa souffrance est bien grand. Mais malgré cela, dans le verset 10, la Bible dit nous, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans Job 2, 11 à 13, alors tu as les trois amis de Job, un qui s'appelle Eliphaz, dans le verset 11, un qui s'appelle Bildad et un autre qui s'appelle Sophor. Ils ont les malheurs de Job. Et ils ont joint une cause, ils ont dit, nous bisons à Job, nous bisons à consoler. Quand ils arrivent là-bas dans le verset 12, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils n'ont pas reconnu lui parce que sa maladie qui attaque cela pour là, fin sans lui complètement, ils n'ont pas pu reconnaître lui-même. Et ils élevaient la voix et pleuraient, ils commencent à pleurer. Ils ont fini déchirer cette menteuse aussi parce que c'était un deuil, et ils ont fini dans la poussière. Dans le verset 13, il dit nous, et il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Est-ce que jamais pas arrive nous ça? Nous trouvons quelqu'un qui a un problème dans la visite. Quand il raconte nous tout ce problème-là, nous sommes dans une réflexion. Nous peinons pour dire. C'est un silence. C'est ce qui finit arrive aux trois amis de Job. La situation est tellement dure, ils restent tranquilles. Et ils ne restent tranquilles pas pour quelques heures, quelques jours, mais pour 7 jours. Mais la Bible dit à nous, dans Job 3, 1 à 3, Job lui brise ce silence. Sa souffrance est tellement grande, il ouvre sur la bouche et il fait une plainte à Dieu, il commence à plaindre. Dans le verset 1er, Job 3, 1er, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour qu'il est né. Verset 3, il dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Il maudit le jour où il est né et il maudit le jour qui se maman tombe enceinte pour lui. Dans Job 3, 11, 13, 20 et 26, dans le verset 11, il y a « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ?» Tellement ce souffrance grande, il y avait « Pour nous, il trouve la vie, pour nous, il vient la terre, qu'est-ce que cette situation était ?» À ce il dit « Qui fait moi pas de mort dans le ventre de ma maman? Qui fait zo qui me fin, comme me peine, moi pas fin mort, ça zo là même. » Dans le verset 13, il dit « Je serai couché maintenant et je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. » Il dit « Si moi tu peux mort, ça zo là, moi tu peux une place tranquille. Moi tu peux dormir repos là. Moi pas tu peux besoin faire face à tout ce problème là. » Dans le verset 20, il dit « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Qui fait, bon Dieu, qui fait celui qui souffre trouve le jour? Qui fait celui qui a l'amertume de l'âme, bon Dieu, fait lui vivre, donner la vie? Vaut mieux la mort qui vive dans ce genre de souffrance. » Dans le verset 21, les gens dit « Qui est l'âme de souffrance,
qui peut faire face à une difficulté, il dit, je t'attends l'amour envers, je t'attends même l'amour. Je trouve, et qui la convoite plus qu'un trésor, je convoite l'amour, attends comme un trésor, comme mot pour mot. Pas envie de vivre, situation trop difficile. Et je dis, qui je pour moi, je peux transporter de joie dans le verset 22 et saisir d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Comme a dit, je seul l'attente, c'est je pour moi. Et pour un grand jour, c'est un jour de joie, je pour moi. Dans le verset 26, il dit, je n'ai ni tranquillité. Job dit, moi, peine à tranquillité, moi, peine à la paix, moi, peine à repos, moi, troublé. Une grande parole, Job il dit là, toutes ces paroles, bien intenses. Et là, les 3 amis de Job, le fait que Job brise ce silence, ben là, si Dieu nous disait causer, parce qu'il va nous venir pas trop situation. Parfois, nous donne problème, du monde vient cause beaucoup. Pareil. Eliphaz commence la première discours. Dans Job 4, 2, 6, dans le verset 2, il dit, Job, si nous pouvons ouvrir la bouche, est-ce que ça peut faire toi la peine? Que ça n'a qu'à pas rester silence d'une situation pareille, bien causée, pas qu'à rester tranquille. Verset 3, il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Il dit, Job, toi-même, tu peux enseigner les autres. Ce qui te donne problème, tu peux fortifier les mains. De parole, dans le verset 4, tu peux relever ceux qui tu peux tomber. Tu peux affirmer ceux qui sont genoux, tu peux venir faible. Dans le verset 5, il dit à Job, et maintenant, quand il s'agit de toi, tu faiblis. Il dit, à ce problème-là, toi, tu peux encourager les autres. À ce problème-là, peut venir avec toi. À ce toi, tu veux venir faible. Et à ce qui, ça va une flèche-là, fin attaque, toi, tu peux troubler. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, verset 6? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Qui est Eliphaz a envie d'y aller? Ben, c'est que toi, tu finis d'y aller, les autres, tu bizarre, applique-les dans ta vie toi-même. Eliphaz continue dans le verset 8, il dit, pour moi, je l'ai vu, ce qui laboure l'iniquité et qui sème l'injustice en moissonne les fruits. Pour Eliphaz, quand il finit de dire sa parole-là, ceux qui sèment l'iniquité, les moissonnent les fruits, les condamnent Job. Il est venu pour consoler Job là, au lieu de les consoler, les condamner. Et pour lui, il peut dire, à cause de ton péché, Dieu finit punir toi, à cause de sa situation-là. Et dans le verset 17, Job 4, 17, il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Alors, les fans refait Job comprend que il n'y a personne juste dans la terre. Dans le verset 5, dans le chapitre 5, versets 8 et 17, il dit, si moi, je peux dans ta place, je peux avoir recours à Dieu. Et c'est à Dieu qui me place mon caisse devant Dieu qui fait fin arrive moi, c'est qui fin arrive toi. Il dit, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Alors, il porte un jugement le Job. Il dit, tu as besoin d'accepter, tu as besoin heureux, bon Dieu peut corriger toi. Parce qu'il t'a mal fait, tu as besoin de pécher quelque part pour qu'il te passe par ces situations. Mais, est-ce qu'il est vrai? Dieu te déclare Job intègre et droit? Et il ne fasse pas comprendre, il peut dire, il peut faire péché à cause de ça, aujourd'hui, tu peux moissonner les fruits. Mais Job lui répond dans le verset 6, dans le chapitre 6, 2 et 3. Il dit, si tu es capable de payer ma douleur, si tout ça a un problème qui vient là, moi là, tu es capable de payer ça. Je te peux plus lourd que les sables de la mer. C'est à cause de ça qu'il me peut causer une parole de folie comme ça. Job continue dans le verset 9, 11 et 12. Il dit qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève.
Il dit, bon, vaut mieux bon Dieu écrase-moi, vaut mieux bon Dieu finis-moi, tiens me laver, finis-moi. Dans le verset 11, il dit, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Il dit, me peine à la force, qui fait moi pour espérer qu'il se aster. Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Il connaît ce l'amour peut venir, sa situation, sa maladie, ce déco-là. Il dit, qui fait moi besoin attendre, qui fait moi besoin espérer parce qu'il m'a prêt pour moi. Il dit, est-ce qu'il me la force comme a dit une rose? Est-ce qu'il me l'école fait avec ferraille? Dans le verset 14 et 15, Job continue, il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Alors Job lui répond à ce bon camarade, il dit, je suis supposé et la compassion pour moi, je suis supposé peut consoler moi, mais qu'est-ce que je peux faire, je peux condamner moi. Dans Job 6, 21, 30, il dit à ses amis, revenez et ne soyez pas injustes, revenez et reconnaissez mon innocence. Il dit, revenez dans eux-mêmes, reconnaissez qu'il ne m'a pas fait de mal pour me mériter tout ce problème-là. Il dit, est-ce qu'il y a l'iniquité dans l'homme la langue? Est-ce que la bouche n'est pas discerne le mal? Deuxième camarade, causait c'était Bildad. Bildad ajoute encore ce qu'il fasse dire. Dans le verset 2, il dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche sont-elles un vent impétueux? Alors Bildad dit, Job, jusqu'à quand tu peux causer comme ça, peut plaigner, puis aller même de la parole peut sortir de la bouche, si comme a dit, du vent peut faire un tas des autres. Dans le verset 4, il t'applique encore plus ce problème. Il dit, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Il dit, Job, si tes enfants finissent péché, puis à cause de bon Dieu finit livrer les autres, finit tuer les autres. Le verset 20, alors, il fait l'autre jugement encore. Il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point le méchant. Pour lui, à cause Job les méchants, à cause ça, bon Dieu pas protège lui. Bildad s'y supposé réconforte Job, mais qu'il fait? Il met du sel dans le là. Il fait lui encore plus dire pour lui quand il servit sa bonne parole là. Job répond, il dit dans le chapitre 9, 2 et 3, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. J'ai que ça n'a qu'à poser question, bon Dieu. L'homme, il quitte ceux qui, bon Dieu, pour demander une réponse, il dit, mon pas pour donner. La troisième amie de Job répond à ça. Il est appelé fort encore. Dans Job 11, 10, il dit, s'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'opposera. Il dit, si bon Dieu vient, il trappe toi, il met devant ce tribunal, il juge toi pour le péché qui te fait que tu es capable d'opposer bon Dieu. Il dit, parce que bon Dieu, il est comme un vicieux et il trouve facilement les coupables. Il dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Verset 14, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors ici, pareil. Il dit, Job, tu peux vivre dans l'iniquité, arrête de faire péché, retourne vers Dieu. Sa parole-là, elle est très dure. Pour dire, Job, enlève tout le péché. Mais Job n'a pas fini de dire que moi, je n'ai pas fait de mal pour me mériter cette situation-là. Et Job répond dans le chapitre 13, il dit, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Quand il peut trouver sur un camarade, dispire qu'il dit, je peux cause une fausseté là au moins, mais moi, je peux cause, je peux faire ma cause devant bon Dieu, parce qu'il ne m'a pas fait de mal pour arriver à ça. Dans le verset 5, il dit sur un camarade, que n'avez-vous gardé le silence, vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Je si de place de peux causer, je peux acquise. Moi, si je peux rester tranquille, au moins je peux passer comme un sage. Mais là, je peux acquise moi encore. Verset 13, il dit, taisez-vous,
Je dis à mon camarade, reste tranquille. Laisse-moi causer. Mon envie de causer pour arriver, ce qui arrive, mon envie de causer. Cette souffrance tellement grande. Le verset 18, il dit, me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Il dit, moi, je suis prêt pour faire ma cause devant mon Dieu parce qu'il m'a raison pour ne pas mériter tout ce qui finit d'arriver. Alors, quand les trois amis peuvent trouver Job, il n'a pas pu accepter qu'il ait fini de faire péché parce qu'il posait à cette époque, comment dire, un démon est bizarre payer ce péché, la même l'eau la terre. Il est là, une fois que je peux causer avec ma maman, surtout quand un démon vient un peu de là, je passe par un moment difficile. J'ai dit, tu connais, tout le monde, parce que là, nous payons, ça apprend à aller propre. Comment dire, nous payons nos péchés ici, là, quand nous passons par un moment difficile. Et bien, c'était un peu cette conception que ben Dimoun tient à cette époque de Job. Ça veut dire que si un Dimoun peut passer par une situation difficile, il a besoin de faire quelque chose de pas bon. Pourtant, Dieu te déclare Job comme un quiquin, intègre et droit. Quand ces trois amis ont trouvé, ben, il n'a pas pu accepter qu'il ait fini de faire péché. Alors, Eliphaz, il commence à s'exciter. Regarde ce qu'il dit. Dans Job 15, 5, 6, 9 et 14. Verset 5, il dit, ton iniquité dirige ta bouche. Il dit, ton péché qui te peut faire, c'est un peu contrôle de la bouche. Et tu peux prendre un langage de une personne rusée. Dans le verset 6, il dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Tout ça, il peut condamner Job, tout ce moment-là. Il dit, pas moi qui peux condamner, ta propre bouche peut condamner toi. Parce qu'il n'est pas pu accepter qu'il ait fini de pécher. Verset 9, Eliphaz dit, que sais-tu que nous ne sachons pas? Il dit, toi qui te connais, qui nous ne pas connais. Qui connaissance tu as, toi qui nous ne pas sa connaissance-là? Dans verset 14, il dit, qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Job lui répond à Eliphaz, Job 16, 2, 3. Job dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâchés. Il dit, console-moi, c'est moi, vous êtes en colère avec moi. Ben, consolateur fâché qui peut la guerre avec lui-même, master. Job dit, quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Il dit, tout ça, bonne parole, te peut dire, maintenant, quand tu parles de cause comme ça, qui fait une venue pour consoler-moi, à cette te peut irriter, te peut acquise, moi. Dans le verset 4, Job dit, ben moi aussi, il dit, moi aussi, si je peux dans une situation pareille, je peux dire ta qualité de parole. Mais il dit, c'est moi, je peux faire attention, qui parole je peux dire pour ne pas blesser. Dans le verset 14, il dit, il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier. Il dit, bon Dieu peut faire une brèche, il peut couper moi, il peut donner moi un coup et un coup, comme a dit un guerrier, un soldat peut couper. Il dit, comme ça Dieu peut faire. Il dit, je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Il dit, pourtant, je n'ai pas fait non, il y a une situation. Maintenant, quand Job finit de répondre à Eliphaz comme ça, Bildad, le deuxième ami, lui donne une réponse. Il n'a pas accepté que Job ne peut pas prendre ce conseil. Parce qu'ils ont dit à Job, arrête de faire le mal. Mais Job peut insister qu'il n'ait pas fait le mal. Dans Job 18, 5, 6, il dit, la lumière du méchant s'étendra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Alors, Bildad, maintenant, il dresse un tableau comment du monde qui fait péché, qui jugement bon Dieu n'a pas. Il dit, la lumière du méchant il pour éteindre et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Dans le verset 6, il dit, la lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Dans le verset 19, il dit, il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'ils habitaient. Quand Bildad donne cette réponse de la punition pour un méchant, il dit, ben méchant n'est plus un descendant,
Je peux la postérité pour un peuple. Et cette parole, il tape directement le problème qui n'arrive Job. Il perdit tous ses enfants, il peine à descendants. Sa parole-là fait blesse Job encore plus. Et Job, dans chapitre 19, verset 2, 3, il dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Il dit « Jusqu'à quand je peux dire une parole qui peut blesser mon âme encore ?» Il dit « Pas cette parole que je peux dire, je peux écraser encore plus. » Verset 3, il dit « Voici 10 fois que vous me trahissez. » J'ai fini de faire 10 fois depuis que je peux acquise moi là. Job dit « N'avez-vous pas honte de m'étudier ainsi? » Je ne sais pas un camarade, je n'ai pas honte, je peux acquise moi comme ça, je peux fatiguer moi. Verset 4, il dit « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? » Je dis, mon camarade, est-ce que je peux trouver ce qui est vraiment me coupable? Je peux pas dire qu'il m'a fait de mal. Dans le verset 28, chapitre 19, 28, Job dit, vous direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous quand la justice de ma cause sera reconnue? Et il dit à ses amis, craignez pour vous le glaive. Le châtiment par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Eh bien, dans toute cette souffrance, Job, au lieu de gagner consolation, il peut gagner condamnation. À ce qu'il dit, un camarade, fais attention, prenez un jugement pour une parole qu'ils peut dire à moi. Maintenant, le troisième ami de Job lui répond encore. Ici, il dresse un tableau du jugement du méchant. Il dit, ne sais-tu pas, dans Job, chapitre 20, verset 4, il dit, ne te pas connaître de tout temps, depuis que Dimon existait sur la terre. Il dit, ben méchant, cette victoire, il pour un petit moment, ça. Et la joie de celui qui est méchant, il est momentané, il existe pour un petit moment. Il peut dire ça pour Job parce que c'est la joie qui existe pour un petit moment. Et voici pour lui remplir le vent, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassadira par une pluie de traits. Les diaban dimoun qui est méchant, bon Dieu, lui envoie le feu de sa colère l'osette. Verset 26, il dit une parole plus dit encore. Il dit toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Le tigete commencement, il y a un feu du ciel qui t'y vient, qui t'y embrasse tout. Et là, il dit même affaire à Job, il dit, tu connais ben du monde qui est mauvais, bon Dieu fait un fait qui pas du monde faire, qui l'homme lui fait, il dit un fait qui sortit du ciel, même vini consume zut. Il dit le ciel, il dévoile l'iniquité des hommes. Dans le verset 28, il dit les revenus de sa maison seront emportés. Et les jugements qu'il peut dire au ban méchant, c'est exactement tout ce qui fin arrive Job. Dieu fait une vini, bon Dieu fin rempli avec de ce colère. Il peut perdre tout dans la case. Il dit c'est ça l'héritage du méchant. Je condamne Job encore. Puis finir une troisième série de discours. Eliphaz l'étinile au ce point. Conversation là, il commence un coup, il prend l'intensité et il vient encore plus fort à ce temps. Eliphaz n'est pas cédé, il pousse ça plus loin, il fait la liste des péchés de Job. Pourtant, Dieu te dit, il est intègre et droit. Dans Job 22, 5 à 10, Sandrine, tu peux lire les fous. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais la veuve à vide. Les bras des orphelins étaient brisés.
C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Qu'est-ce que Marie accueille Job? Les jets de méchanceté, les pas grands. De ban péché, peine à limite l'infini. Verset 6, il dit, tu enlevais sans motif des gages à tes frères, depuis une prive de vêtements, ceux qui appartiennent à vêtements. Tu n'as pas fin donne de l'eau à la personne qui te demande de l'eau, tu fin refuse du pain à l'homme qui t'y fait. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait parce que Job était bien riche. Quand ces personnes viennent venir, ils disent, tu n'as pas fin de nous autres, tu n'as pas fin de nous autres vêtements, tu n'as pas fin de nous autres du pain. Et quand une veuve, tu peux venir pour faire cette case avec, pour expliquer cette situation à Job, il dit, quand une veuve là venir, tu peux renvoyer. Et même un orphelin, quand il finit, tu n'as pas fini de ça. Il dit, à cause de ça, tu es entouré avec un piège. Et que la terreur finit trappe-toi tout à coup. Alors ces paroles peuvent taper le Job. Quand maintenant Job les trouve une tombe d'une confusion à Esther. Job 23, le verset 3, il dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Si je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Mais si je vais à l'Orient, il n'est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Quand tout ça va camarade peut cause, tout ça va causer là, peut fatigue sur la tête, il peut tomber dans une confusion. Il dit, à ce moment pas un bon Dieu, moi besoin de fight, moquer ça avec bon Dieu. Il dit, comme au pied. Moi, besoin de plaider ma cause. Moi, j'ai beaucoup de paroles pour dire bon Dieu. Moi, j'ai un tas d'arguments pour dire, mais quand moi fin, fêter. Il dit, comment dans l'Orient, bon Dieu pas là-bas. Comment dans l'Occident, moi pas trouve lui. Il dit, est-ce que bon Dieu est occupé dans le nord? Moi pas peut trouve lui. Est-ce que bon Dieu est caché dans le sud? Moi pas peut trouve bon Dieu. Parfois dans une situation, nous bon Dieu, comment Dieu va peut trouver bon Dieu. C'est ce qui arrive Job. Et là, c'est la conclusion des discours arrivés. Bildad il fait une conclusion. Dans Job 25, quand il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Pourquoi celui qui est né de la femme serait-il pur? Eh bien, ces trois amis nous finissent trouver, papa fini d'y aller, à cause de fin péché et dans l'iniquité de la vie qui finit arrive toi ça. Job pas fini tenir ferme de son innocence, il dit, pas faire non qui fait ce pire qu'ils moi, bizarre cause avec bon Dieu qui fait les fins faire moi, tout ce qui finit arriver. Mais arrivé un moment, Banan n'est plus connu que pour dire, est-ce que l'homme qui sortit de la femme est juste? Impossible. Mais Job répond à Bildad avec ironie. Dans Job 26, 2, 3, 4. Il dit, Bildad, tu es supposé venir pour réconforter. Dans les situations difficiles, les amis supposés réconforter. Il dit, je peux trouver comment te venir en aide à la personne qui est faible. Me trouver comment te peux porter secours à celui qui est sans force. Il dit, un conseil qui te fait dire, à celui qui manque d'intelligence, je peux trouver qui a été bon conseil d'une une ironie. Il dit, ça m'a causé un dialogue, il dit, quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Il dit, qui ça n'a te pas adressé une parole qui te peut dire là, qui ça n'a fait inspire toi. Dans Job 27, 5 à 6, Job lui fait un serment qu'il est innocent. Verset 5, il dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Après cela, les trois amis arrêtent de causer. Tout ce qui visait Dieu, je ne finis de dire. L'intensité de ma discussion, il arrête tellement faux qu'ils disent, je ne fais la liste de péché tout.
À ce Job, cette souffrance tellement grande, c'est la cause du ciel. Pas arrive-nous ça? Le problème là, tellement dit, c'est nous pensons nous banzou avant. Que Job de 29, 2 et 25, il dit, oh, que ne puis-je être comme au moins du passé, comme au jour où Dieu me garde. Dieu qui fait pour particulièrement avant, quand je dis, tu peux protéger moi. Dans le verset 25, il dit, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Il dit, moi, tu comment un les rois. Tu c'est lui qui te peut consoler ceux qui te dans une situation difficile. Dans le passé, il pense au bon jour qui tout est correct. Après, là, il cause de situation actuelle. Il dit, dans Job 30, 9, 10 et 11, il dit, et maintenant je suis l'objet de leur chanson, je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Verset 11, ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. Dans le passé, les Tchikoumènes, les rois, à celle de Dimoun peine à contrôler, ils humiliés sans contrôle, ce qu'ils ont envie de dire. Ils crachent le ce visage. Et ils insistaient sur innocence. Job 31, 6, il dit que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. Alors Job lui persistait pour dire que bon Dieu lui pèse moi sur une balance. Il peut trouver qu'il est intègre, il ne pas faire non de mal. Quand tous ces discours finis, ces trois amis, Job fini, il peut causer lui-même. Il y a un autre qui s'appelle Élihu, les petits jeunes, Job 32, 1 à 5. Il dit, ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors, s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakil de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Verset 4, comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Alors Élihu, il tient quelqu'un qui est plus jeune, il finit bien écoute tout ça discussion, ça va un discours qui finit faire là. Les parties causer tout ça, les temps là, les Nathan, à un certain moment, les là après les causer. Et là, pour lui, il dit que l'homme pas besoin d'attendre une réponse. Bon Dieu pas droit explication à qui que ce soit. Mais dans tous ces discours, toute sa foi, Job attend que Dieu lui réponde, lui donne une réponse dans cette situation. Dans Job 31, 1 à 4 et 18, Dieu lui répond à Job. Et l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre, dis-le? Si tu as de l'intelligence, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Pas si tu sais toutes ces choses. » Et là, Dieu lui apparaît à Job. Il dit à Job, il dit que c'est là qui peut venir faire un obstacle à ma volonté. Qui ça va causer que je peux dire sans intelligence là? Dieu dit à Job, prépare-toi comme un vaillant homme pour poser-toi question, moi, et toi, tu peux instruire moi. Dieu dit, quand tu étais où tu fondes la terre? Il dit, si tu as l'intelligence, dis-moi. Il dit, est-ce que d'un seul regard, tu trouves la terre, toi, net? Il dit, Job, causer. Si tu connais tout ça qui te a causé. Et là, Dieu
il fait il explique toute la création et tout ce qui était, toute sa grandeur à Job. Dans Job 39, 34, 37, l'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? » Il dit à Job, « Toi, qui tu peux rediscuter avec moi pour gagner une réponse. » Quand Dieu fait une cause toute la création, il dit, « Est-ce qu'il te gagne de réponse? Tu es convaincu à ce qui est grand? » Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Quand Dieu finit cause de ça, il dit à Job, peux-tu une réponse à ça? Tu peux répondre? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Quand Job trouve toute la grandeur de Dieu, seulement la grandeur de Dieu, il dit, il dit, moi, peu de choses qui répondent, moi, pour capable de toi. Il dit, moi, mettre la main dans la bouche, c'est-à-dire, il arrête de causer. Dans Job 42, 2, 5 à 8, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job, maintenant, quand il trouve toute la grandeur de Dieu, c'est qui Dieu lui était, il dit, moi, reconnaître qu'il est capable de faire tout. Et personne n'est pas capable de venir en opposition à ce que toi, tu as envie de faire. Il dit, mes oreilles, tu t'en parlé de toi, mais maintenant, mes yeux, fin trouve-toi. Dans le verset 6, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job fin reconnaître que tout ça, les périodes de fight pour mettre ce case devant bon Dieu, pour discuter avec bon Dieu, mais qui fait fin arrive moi ça, quand il trouve la grandeur de Dieu, il dit, mon mal fait, mon Dieu, tout ça va me causer là. Il dit, me condamne moi-même et me repentir, il demande Dieu pardon. Après cela, dans le verset 7, l'Éternel eut adressé ses paroles à Job et dit à Éliphaz de Théman, Dieu cause à Éliphaz. Il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job dit, ça va une parole de condamnation qui se peut dire, une parole qui se dit, tu peux condamner, moi je te accuse, moi, de prendre une condamnation pour ce c'est vrai. Mais Dieu, qui les fait faire, il dit, à cause de Job, il dit, Job fait un sacrifice pour parler d'une banane. Parce que ban cause qu'ils ont fait dire, il n'est pas bon loin, qui m'a puni le méchant. Dans Job 42, 10, 13, 16 à 17, nous trouvons qu'il l'Éternel il rétablit Job dans ce premier état. Et quand il finit de prier pour ses amis, il finit d'accorder le double de ce qu'il possédait avant. Dans le verset 13, la Bible dit nous que Job fit régner 7 garçons et 3 filles. Et après cela, il finit vivre 140 ans. Job mourut, âgé et rassasié de jours. Eh bien, tout ce qui nous fait guetter dans l'histoire de Job. Job peut persister d'une tinilo au point qu'il est innocent. Il ne va pas faire non de mal. Parfois, dans une situation difficile, quand nous tout, nous avons calcul. Nous besoin comprendre qui fait une arrivée, là nous fait the next step. Nous comprenons avec nos pensées qui finit arriver. Mais quand Dieu finit répondre à Job, est-ce qu'il dit Satan, tu viens accuser toi? La réponse rationnelle, calcul mathématique qui nous comptons faire, la logique qui nous comprend. Est-ce que Job finit gagner cette réponse? 1 + 1 = 2? Non. Bon Dieu, la façon qu'il fait répondre à Job, l'insiste d'y aller
fixer ton regard, l'homme grandeur. Pas pose-moi question. Juste fixer ton regard, l'homme grandeur. Et c'est ce que Job fin faire. Job fin vivre 140 ans après, mais il n'a pas connaît que tout ce qu'il fin perdu, c'est parce que Satan fin accusé des fois. Il n'a pas connaît. Mais pourtant, quand il fin reconnaître la grandeur de Dieu, Dieu rétablit, il regagne le double de ce qu'il fin perdu. Eh bien, je pour raconter une petite chose qui t'arrive moi une fois. Je suis 21 ans. Arrivé un moment, un jour, un lundi, je pas à cours, je vais encore faire mes lectures. Je tombe malade un lundi après-midi. Tout ce qui m'a mangé, je commence à rejeter et je tombe dans un sommeil profond, comme un semi-coma, comme ça. Mardi venu pareil, une personne vient prier pour moi. À peine je me rappelle que ça n'a pas venu, je causer, je pas bien du tout. Mercredi, à cette heure, ma maman dit amène-moi à l'hôpital. Le docteur dit non, tout pour correct, ça, il pour bien. Ma situation continue pareil. Arrive jeudi matin, ma maman dit non, mais pas pour qu'elle aller comme ça, nous puissions à la clinique maintenant. La clinique l'écouter. Alors, je prends la décision, je l'amène-moi, et là, quand le docteur vient faire le diagnostic de diabète, je dois faire une opération. Dans l'espace de 3 jours, pas le temps même comprendre qui fait, qui finit d'arriver, mon se trouve moi, il finit passe pour une opération. Et le médecin dit à ma maman, si ou pas tu amènes ou tu fais jeudi, ou tu fais pas tu peux trouver vendredi. Ben qui se tape au moins comme ça, un seul coup, pas tu attends. Et pour une jeune fille, faire une opération encore du monde cause beaucoup. Mais ben famille qui est proche quand une visite moi, je pas fin, je ne réconforte moi, je pas dire non rien de mal. À ces bonnes personnes de l'église quand viennent, ben me plus l'argent me disait, je peux dire une parole qui vient de la part de Dieu pour élever moi encore. Et n'a fini une prière pour moi, et n'a fini un encouragement. Mais c'est qui est bizarre là-dedans. Beaucoup finissent dire moi, je ne raconte ce témoignage et je ne dis moi, je ne peux pas finir à la foi. Mais des gens finissent down. Vous pouvez poser une question, je vais te peine à la fois. Moi, quand j'arrive, moi, ça, mon jeûner, mon prier, ben correct, moi, pas faire opération. Elle peut condamner moi comme Job pasteur, ses amis. Au lieu de venir consoler. Et ce qui est pire, c'était les chrétiens. Ce n'était pas ceux qui ne connaissent le Seigneur. Maintenant, un autre qui vient de dire, Dieu ne frappe toi et ta famille. Bon, dévie encore plus avec cette parole. Parce qu'à cette époque, pour un monde faire opération, les petits comédiens péché ça. Tu ne peux pas payer mon PC. Comment tu peux dire d'aller là? Mais quand je finis tout cela, il vient dire, à ce moment, je ne peux pas prier, parce que ça va une parole là, parce que qui m'a vient faire pour me passer là-dedans, au lieu qu'il y ait une parole pour réconforter moi, je peux dire, je ne peux pas finir à la fois, je tombe dans une confusion. Mais là, petit à petit, Dieu commence à montrer moi certaines choses. Il montre moi comment nous sommes dans une situation financière pas facile, mais comment des mois avant, il prépare une somme d'argent. Et si cette somme d'argent, pas ma maman partina, elle est partie pour prendre la décision pour amener moi à la clinique. Impossible. C'est ça qui permet de prendre la décision pour la clinique. Et maintenant, tu as un autre membre de famille, je peux passer par un moment difficile et mon papa finit de zut. Et ça m'a dit, je n'ai pas perdu la case, pas perdu du bien à cause de mon papa finit de zut. Et quand je trouvais mon malade, je venais, je disais, nous pour payer la balance qui visait pour payer. Dieu commence à montrer moi comment il fait planifier toute cette situation. Et avant de partir bien, c'est une chose que tu visais enlever. Et là, le médecin finit enlever, les mois après, je me sens extra bien. Si
Continue, laisse les paroles que les hommes te disent pour condamner moi. Je ne pas pour qu'à trouver la grandeur de Dieu. Je ne pas pour qu'à donner gloire à Dieu. Job, c'est un camarade pas venu pour élever. Ceux qui sont venus, c'est Dieu nous consoler, mais ils sont venus pour condamner. Ce jour-là, je retrouve dans cette phase, je me trouve dans cette situation-là. Au lieu que Dieu m'ait venu pour élever moi, à ces autres condamner moi et ma famille. C'est très dur. Mais si Dieu parti cause avec moi, parti dire moi comment être mettre un cadenas dans le cœur. Si moi pas ouvert mes yeux pour trouver la parole pour que tout ce que Dieu vient faire, moi parti pour garder Dieu gloire. Amen. Alors l'être humain il est là pour tout le temps trouver une logique. Un plus un égale deux. Mais si tu fais une passeport opération, ça veut dire un péché. Mais une opération, ça me tient un péché. Dieu fait un service là pour guérir moi, pour rétablir moi complètement. Et maintenant, nous pouvons jouer une petite vidéo. Parfois dans la vie, nous trouvons comme ça. Peut-être il y en a parmi nous, pendant ces derniers temps, comme on dit, il gagne un coup. Sa coup et sa blessure là, pas encore guéri, et l'autre coup vient encore. Quand nous relevons, un l'autre vient encore jusqu'à nous en bas, net. Peine le temps pour comprendre ce qui finit d'arriver. Beaucoup de questions viennent dans la tête comme Job. Mais moi, bon Dieu, bizarre dire moi qui fait arrive tout ça, la bizarre qui se pas bon. Ou nous avons envie de dire bon Dieu, mais qui m'a fait faire pour qu'ils aient dit moi peux passer par toutes ces situations. C'est ça la leçon de Job. Rempli de questions, nous repose bon Dieu questions. Mais Dieu jamais n'est pas pour de nous sa réponse rationnelle n plus n égale 2. Les positions nous fixer nos regards au lit. Eh bien, ce matin, peut-être tu trouves-toi tombé en bas net. Chaque fois que tu nous relevé jusqu'à maintenant, la force finie n'est plus pour capable de lever à ce. Trop beaucoup de coups, le coup. Et je suis prêt pour terminer, je vous demande la courage si vous êtes qu'à rejoindre moi. Une situation difficile fait nous pose beaucoup de questions, comme Job. Il fait nous plaindre beaucoup, il fait nous attendre l'amour. Il fait nous cause tout seul, comme Job fait une cause tout seul. Il fait nous penser nous le temps avant, quand tout est correct. Et Dieu qui fait que tout parti comme avant. Mais ce matin, c'est que moi, je peux dire, si tu ne peux pas passer par une situation pareille, arrête, pose question. Arrête, rôde cette réponse, de qui faire, fin arrive moi ça. Fixer ton regard, l'eau Dieu, ce matin. La victoire de Job n'est pas fin arrivée quand il gagne réponse. La victoire n'est pas arrivée avec une logique, mais la victoire vient avec la foi. Peut-être c'est une situation qui te fait passer, jamais tu pour connaître la raison, jamais. Jusqu'à te pour quitter la tête, pas pour connaître. Et pas pour connaître, parce que Dieu n'a pas pour donner réponse à tout. Des cas d'un certain, mais pas tout. Dans Hébreux 10, 38, la Bible dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retient, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Toutes ces situations difficiles qui finissent enveloppent toi, comme on a fini de chanter tout à l'heure, nous sommes surrounded avec des moments difficiles. Mais celle qui te sait, garde la foi. Dans Psaume 46, 10, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Parfois, nos situations font nous galoper, interpréter, non, mais tu as besoin de faire ça. Non, mais quand tu as besoin de faire telle chose. Non, mais quand tu as besoin là-bas, moi, je tu as 10 personnes pour dire nous à 10 places. Mais Dieu qui dit, arrêtez. Arrêtez et connaissez-moi mon bon Dieu. Tout ce qui te peut trop difficile, parfois, peine la solution. Maintenant, la solution, c'est seulement de fixer tes regards justement et tu arrêtes. Écoute la condamnation qui les a pédé toi. Dans Ésaïe 60, pour finir avec ce verset, le titre du message, c'est « Lève-toi ». Eh bien, moi, pour dire toi ce matin, lève-toi. Sois éclairé, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Je remercie toutes les personnes qui viennent suivre nous sur le live et me dire à la prochaine.